Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Cette vidéo va être longue. En 2004, à la sortie de La Ferme se rebelle, Disney Animation Studios avait décidé de quitter le format 2D pour tenter de suivre les pas de leurs collègues Pixar avec des films en images de synthèse. Ça n'a pas parfaitement marché, donc ils se sont réessayés à l'animation 2D en 2008 avec La Princesse et la Grenouille. Et énormément de gens se sont plaints qu'il n'a pas reçu le succès qu'il méritait en évoquant diverses raisons. La première étant le racisme. Parce qu'apparemment ça ne faisait pas jaser avec un arabe, une indienne ou une asiatique, mais une héroïne noire. Ouh! Bon, je sais qu'il y a des problèmes assez prononcés à ce niveau-là aux USA, mais ça n'a pas empêché des films avec des protagonistes noirs d'avoir un franc succès. Cela dit, je ne suis pas là pour m'étendre là-dessus, je suis là pour parler du film. Et ça ne m'étonne pas personnellement qu'il n'ait pas eu un franc succès parce que je ne le trouve pas si bien que ça. Et on ne va pas perdre plus de temps là-dessus, lançons-nous! On voit une soirée dans la vie de Tiana, notre héroïne enfant. C'est une très bonne intro au passage qui montre le lien de Tiana avec la fille du maire de la ville, sa relation avec son père et comment elle s'identifie à son rêve d'ouvrir un restaurant. Ils viendront du monde entier pour goûter à ma cuisine. À notre cuisine. À notre cuisine. C'est du très bon, suivi par une ellipse où bien entendu on apprend que son père est mort d'une je suis le parent du héros un gîte, et où Tiana adulte résume sa situation en parlant toute seule. Ma pauvre Tiana, tu n'as pas ramené beaucoup de pourboire. Papa, fais-moi confiance. On va bientôt y arriver. Au revoir, Kaz, et bonjour, Dukes. En se tuant au travail, Tiana reçoit la visite de Charlotte, son amie d'enfance, qui lui dit que le prince Naveen de Maldonia va venir ce soir au bal masqué de la ville. Oh, je n'arrive pas à y croire. J'adore Charlotte. Elle est dynamique, sauvage, capricieuse, tout simplement hilarante. Enfin bref, elle décide de payer chèrement Tiana pour préparer des petits plats au bal masqué de ce soir, et comme par hasard, ça suffit pour qu'elle se paye son restaurant et pour rabattre le caquet du cuistot qui s'est moqué d'elle il y a une minute. Oh, ce soir, mon prince viendra. Pendant ce temps, le prince Naveen est dehors avec son valet, Lawrence, et via quelques pitreries forcées, on voit que ce dernier ne l'a pas à la bonne. Je n'ai jamais été aussi humilié. À qui ai-je l'honneur? Ils sont approchés par le méchant du film, le docteur Facilier, et la chanson qui suit est géniale. Mon royaume tend les bras. Mes amis de l'au-delà est rythmée, puissante et parvient efficacement à résumer très vite la situation. Naveen s'est fait couper les livres par ses parents et cherche une fille riche à épouser. Lawrence en a marre d'être son laquais et Facilier piège le prince grâce aux esprits de l'au-delà en le transformant en grenouille et en promettant sa place à Lawrence. Voilà, imaginez-vous ça raconté de façon pas chiante avec une chanson bien dynamique. C'est le meilleur moment de narration du film. Si Facilier avait eu plus de moments comme ça, j'aurais pu le considérer comme un grand méchant. Mais malheureusement, il n'a que ça pour lui. Pendant ce temps, au bal masqué, Tiana reçoit de mauvaises nouvelles de la part de ses agents immobiliers. Quelqu'un vient de surenchérir. Qu'une jeune fille de votre milieu social aurait eu des soucis, c'est sûr, à mener à bien un projet de cette importance. Ok, j'aime beaucoup cette petite pointe subtile. On n'a rien d'autre à part ça pour souligner ce statut entre guillemets de noir de Tiana dans le film. Ça montre que le film veut adresser ça mais sans vouloir une seconde s'étendre là-dessus. De façon à ce que soit on comprend le message, soit on ne le comprend pas mais sans être perdu une seule seconde. C'est un excellent petit passage. Et jusqu'à présent vous devez vous dire, dis donc mais ce film a l'air vachement bien jusque-là. Et c'est vrai. Jusque-là. Et justement, c'est ce genre de manipulation que j'aime à appeler la méthode Lao. C'est-à-dire pondre un début tellement bien fichu que le public a presque subi un conditionnement pour penser que le reste du film sera forcément bien lui aussi. Et donc à partir de là, le film peut se relâcher puisqu'il a complètement agrippé le spectateur. Et c'est une méthode qui porte ses fruits, car à mon très grand âme, Lao est considéré comme un chef-d'œuvre par énormément de gens. Je suis impatient de le critiquer, celui-là. Quoi qu'il en soit, Naveen s'échappe et tombe sur Tiana. Vous avez face à vous le prince Naveen. Il devrait être mort, là.
Via un quiproquo complètement moisi, en voyant le livre du conte Le Prince Grenouille, il se dit que le baiser d'une princesse pourra le désenvoûter, et prenant Tiana pour une princesse, il lui promet la richesse si elle l'embrasse et le retransforme. Ok, cette scène est complètement conne pour 2 raisons. 1. Naveen est peut-être un peu idiot de croire comme ça qu'elle est une princesse, mais Tiana connaît le conte. Elle sait que ça ne peut pas marcher vu qu'elle n'est pas une princesse. 2. Quel abruti sauterait à la conclusion qu'un sort vaudou peut se défaire comme dans un conte de fées? Ce qui est le plus dingue, c'est que c'est bel et bien ça, la solution. Il faut qu'il embrasse une princesse. Est-ce que le sort a inspiré le conte de fées ou bien le conte de fées a inspiré le sort? Ok, donc en l'embrassant, Tiana devient grenouille à son tour, il y a dispute et via une suite d'événements forcés, il se trouve expulsé à 20 km de là. Et au passage, Tiana disparaît en laissant tous ses vêtements derrière et ça n'affole apparemment personne dans le film. Oh, elle a juste décidé de rentrer chez elle à poil sans rien dire à personne. Pff, typique. Du côté des méchants, on ne jubile pas. Cet affreux collier! Faites attention! Si jamais il venait à se briser, ce serait pour moi une... Exposition! Et puis le talisman doit être vachement fragile s'il peut se briser avec ça. Tiana et Naveen atterrissent dans le bayou et après quelques mésaventures, ils tombent sur un alligator nommé Louis. Oh, je connais cette chanson, Deep Mouse Blues! D'où il a eu cette trompette? Moi, je ne me suis jamais promené avec une fausse couronne sur la tête. Bon, on va vite raconter l'histoire de Louis. C'est un personnage correct. Il voudrait jouer du jazz devant des gens, mais être un alligator n'aide pas. Il cherche à devenir humain pour accomplir ça donc, mais au final ce n'est pas nécessaire car il arrive à avoir ce qu'il veut à la fin sans qu'on explique pourquoi les gens finissent par l'accepter. Voilà, une chose de faite. Ah, déjà suffisamment compliqué de résumer l'histoire comme ça. Nous sommes des humains. T'es sérieux, là? Il leur parle de Mama Odie, une sorcière vaudou du coin qui pourrait les aider. Ils se mettent donc en route et plus tard, on voit leurs instincts de grenouille prendre le pas juste pour une seule scène et pour les besoins d'une blague. Wow, ça c'est le plus gros roulage de pelle que vous verrez dans un film Disney. Et ils sont aidés par l'insecte même qu'ils essayaient de gober. Ouais, ma fille, toi et ton copain, là, quand vous y allez pas à moitié, hein? Pas vrai? Pas vrai? Voici Ray, notre deuxième sidekick, et personnellement, je le trouve franchement lourd. Oh, pardon, problème d'allumage. Et bien entendu qu'on va avoir de tonnes de gags sur le fait que ce soit une luciole. Essayons de faire la lumière sous la situation. Ouf! Mais a posteriori, je suis vraiment une lumière. Mamie! Ah, il était trop tôt! Nous sommes des humains. Et le prince charmant, c'est lui. Il a été transformé en grenouille par un méchant sorcier vaudou. Ouais, ça explique tout. Apparemment, il suffit de le dire pour que n'importe qui le croie. Donc Ray les guide à bon port pendant que, chez les méchants, Lawrence essaye d'épouser Charlotte sous les traits du prince. Mais l'effet du médaillon s'estompe et il faut le sang de Naveen pour qu'il remarche. Ce qui nous mène à une scène d'exposition assez moisie par Facilier. J'aurais grand besoin de votre aide pour le récupérer. C'est très clair. Qu'est-ce que vous allez y gagner? Une fois que je me serai débarrassé du père Labouffe, je serai le maître de cette ville. Quant à vous, je vous offrirai avec un immense plaisir les âmes de ces malheureux mortels. En quoi tuer le maire et faire épouser sa fille à Lawrence te donne le contrôle de toutes les âmes de la ville exactement? En fait, cette scène illustre à quel point Facilier est un méchant assez naze pour moi. C'est juste le petit chien-chien des esprits de l'au-delà qu'il doit supplier pour qu'il lui donne un coup de main. Dans le bayou, Ray nous présente à sa dulcinée Évangeline. Tu ne peux pas la rater. Elle brille de tous ses feux sous vos yeux. Il est amoureux d'une étoile qu'il prend pour une luciole. Ma belle Évangéline. Arrêtez de trouver ça charmant, c'est flippant! Ce type risque à tout moment de vous éviscérer en pleine nuit et de se faire un collier avec vos tripes! Fuyez! Fuyez!
Au passage, toute cette histoire entre Ray et Evangeline a en fait une deuxième signification. Mais j'y viendrai à la fin. I love you, Je t'aime, my love, mon amour. Evangeline. J'ai traduit, c'est tout. Pendant ce temps, Naveen et Tiana se rapprochent un peu. Bon, pour parler du couple Tiana-Naveen, je trouve qu'il est plutôt bien fichu. C'est le coup classique de deux gens aux attitudes opposées qui ne se supportent pas au début, mais qui finissent petit à petit par se comprendre l'un l'autre. Rien d'original, mais c'est fait très efficacement. Mais ils se font attaquer par les esprits de l'au-delà, et quelques secondes plus tard sont sauvés par Mama Odie, doublé par Ian Foley. Ah, que j'aime pas ce personnage. C'est le stéréotype de la vieille farfelue qui sait tout sur tout, et ça m'a toujours gavé, ça. Et puis, il pouvait pas se calmer un peu sur le côté flasque, parce que... Et on arrive au passage du film que je déteste le plus. La chanson creuse encore et encore. Même si t'es comme ça, même si t'es un cloporte. Il y a tellement de trucs qui me font tiquer, là. Bon, déjà, Liane Foley qui chante, très bien. Liane Foley qui fait une imitation, très bien. Liane Foley qui chante en faisant une imitation, non. Non. Il faut creuser encore et encore. Il faut creuser encore et encore. Ensuite, c'est personnel, mais je n'aime pas du tout l'air de la chanson. Puis, et c'est là qu'on entame les gros problèmes, ils se connaissent depuis à peine 1 minute et elle leur fait la morale. Pour toi, ce sera pas de la tarte. Va te faire foutre. En plus, ce qu'elle dit à Tiana, elle se l'est déjà fait dire plusieurs fois. Tiana, tu n'as que ton travail dans ta vie. Mais je trouve ça très embêtant que tu travailles si dur. Je crois avoir enfin découvert ce qui ne va pas chez vous. Allez-y, dis La toujours. notion de plaisir vous est totalement étrangère. Quoi, parce que tu mets un tout petit peu les formes avec un accompagnement gospel, ça te met au-dessus de tous les autres. Et enfin, ça doit être une des pires façons de montrer à un mec réaliser son amour pour quelqu'un. Regarde, c'est pas l'argent qu'il te faut, c'est la femme que tu aimes. Mais c'est que vous avez raison. Je dois creuser pour savoir qui je suis et travailler plus fort que jamais pour avoir mon restaurant. Oh, une femme déterminée à réussir professionnellement. C'est désespérant. Donc, grâce à une divination avec un bain de gumbo, ouais, Mama Odie trouve une solution à leur vrai problème urgent. Le père de Charlotte est le roi de la parade du Mardi Gras. Elle est donc, par conséquent, une princesse. Est-ce que ça compte? Oui, ça compte, mais tout s'arrêtera à minuit. J'adore la façon dont la fonction de princesse est réduite à un simple titre, comme boucher ou charcutier. Ça casse un petit peu la magie, je trouve. Donc ils repartent vers la ville, et Naveen, ayant réalisé qu'il aime Tiana, veut d'abord laisser tomber Charlotte pour l'épouser elle, mais décide de repartir sur Charlotte pour lui payer son restaurant de rêve. Juste avant d'être capturé et que Tiana ne réalise qu'elle l'aime à son tour. Quel mauvais timing, dites donc. Donc les méchants repartent sur les rails et Tiana voit le faux Naveen au bras de Charlotte. Faux Naveen dont elle est censée connaître l'existence en passant. Si vous êtes le prince qui est en train de danser avec Charlotte... Pourquoi t'es toujours une grenouille? C'est une bonne question. Tu sais Tiana, tu pourrais vouloir t'approcher d'eux là. Ne serait-ce que pour essayer de trouver une solution à ne plus être une grenouille. Non, tu veux pas, tu préfères être conne? Très bien, très bien. Oh chérie, mon Évangeline me disait Mais toujours... ton Évangeline, c'est une étoile, Ray. Oula, oula, fais gaffe Tiana, on sait jamais comment un perturbé mental peut réagir si on essaye de lui faire voir la vérité. Ray découvre la supercherie et sauve Naveen. Pourquoi il le gardait dans une boîte à côté de lui? Marie. Et étant donné que nos deux méchants sont des branques, Ray parvient à fuir avec le talisman. Il retrouve Tiana et lui explique la situation avant de couvrir sa fuite. Prends ça, toi! À qui le tour? Allez, viens là! Je suis censé prendre ça au sérieux? Et au passage, un claquage de livres violents, ça ne suffit pas à tuer une grenouille, mais ça suffit à tuer une luciole. Chacun sa logique.
Facilier rattrape Tiana et lui promet son restaurant s'il lui rend le talisman, ce que Tiana refuse. Souviens-toi de ton père chéri. C'était un homme courageux et travailleur. Tu peux rendre justice à ton pauvre père et t'offrir tout ce dont il a toujours rêvé. Mon père n'a jamais obtenu ce qu'il a voulu. Mais il a eu l'essentiel. Il a eu de l'amour. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et elle casse le talisman. Vachement fragile. Comment vais-je faire maintenant pour pouvoir payer mes dettes? Et comme c'est tout ce qu'il faut pour vaincre le méchant et que c'est un peu naze, on rajoute de gros effets pyrotechniques pour essayer de rendre ça classe. Je vous le promets! Ah, il est mort comme il a vécu. En lopette. Ok, donc Naveen explique la situation à Charlotte, et après que nos deux tourtereaux se sont ouverts leur cœur, Mon rêve ne deviendra réalité qu'avec vous à mes côtés. Charlotte décide de lui laisser son grand amour. Mais malheureusement, toute cette parlotte fait qu'elle ne l'embrasse pas à temps. Mauvais timing quand tu nous tiens. On est restés des grenouilles, Ray. Et nous restons aussi tous les deux. Ça ne vous vient pas à l'idée d'essayer de trouver une autre princesse? Pendant ce temps, Ray rend son dernier souffle et on lui fait des funérailles. Ray se réincarne en étoile juste à côté de sa dulcinée. Enfin, façon de parler, en prenant en compte la distance des étoiles et le fait qu'une des deux est certainement plus éloignée de la Terre que l'autre, ils restent quand même vachement loin l'un de l'autre. Au passage, saviez-vous que toute cette histoire avec Ray et Evangeline était en fait un énorme clin d'œil au Roi Lion? Dans le film, il y a une scène où Simba, Timon et Pumba contemplent les étoiles et vont de leur petite théorie sur ce qu'elles sont. Timon dit que ce sont des lucioles, Pumba que ce sont des bulles de gaz qui brûlent loin de nous. Moi, je pensais que c'était des bulles de gaz qui brûlaient à des millions de kilomètres de nous. Pas exactement ça, mais c'est ce qui est le plus proche. Et Simba que ce sont les âmes des morts. Eh bien, la princesse et la grenouille concilient ces trois points de vue. On dit Franco que ce sont des bulles de gaz. C'est une étoile, Ray. Une grosse boule de gaz qui est à des millions de kilomètres d'ici. Et on montre que ce sont les âmes des morts et qu'une partie d'entre eux sont des lucioles. Voire toutes, c'est pas clair là-dessus. Je tenais vraiment à vous en faire part parce que, et c'est très important, ça ne change rien. Ce n'est pas parce que je sais que c'est un gros clin d'œil que ça rend toute cette sous-intrigue moins conne pour autant. Loin de là! Ça ne change rien au fait que ce soit bizarre et ridicule pour moi. J'insiste là-dessus juste au cas où j'aurais à critiquer un certain film dans le futur. Ils se marient et comme Tiana devient princesse de ce fait, ils redeviennent humains. Vêtements, ils portent des vêtements, fuck. Les vêtements de Tiana ne se sont pas transformés avec elle, donc ils ne devraient pas être habillés là. Bref, tout est bien qui finit bien. Et... Ok. Parlons de ma plus grosse bête noire du film, le message. Le message en soi est bien. Ce qu'on désire n'est pas toujours ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut ou ce qu'on souhaite, c'est la même chose, non? Hey, c'est pas la même chose. Le problème avec ça, c'est que le désir de Tiana n'est pas faramineux, il est complètement louable. Mais le film veut nous dire que ça, ce n'est rien comparé à être avec Naveen. Oh, réussir professionnellement et avoir ton propre restaurant, c'est pas de ça que t'as besoin. Ce qu'il te faut, c'est un mec. Et comprenez-moi bien, je sais que pour énormément d'héroïnes Disney, leur grand accomplissement ça a été de se maquer, mais ça a jamais été au détriment d'un truc comme ça.
Et quand bien même j'accepterais le fait qu'il est plus important pour elle de trouver l'amour que d'avoir son restaurant, elle a quand même les deux à la fin! Ouais, elle a le beurre et l'argent du beurre. C'est quoi cette morale à la noix? Par contre, son père pouvait pas avoir les deux, lui, hein. C'était pas le héros de l'histoire, non, hein, qu'il aille se faire foutre. Ce film est un bordel. Il y a beaucoup trop de sous-intrigues superflues, la moitié des personnages sont inintéressants, voire agaçants, et la morale est à chier. Mais le couple principal est assez attachant, un perso secondaire sur deux est sympa, une chanson sur deux est sympa, il y a vraiment à prendre et à jeter dans ce film. Ce qui, pour moi, le rend correct, sans plus. Ça m'embête un peu que ce film-là ait représenté le retour à la 2D chez Disney, car on pouvait faire bien mieux. Beaucoup de gens reprochent à la ferme se rebelle d'avoir coulé l'animation Disney 2D, et perso je trouve que ce film n'est pas le seul à blâmer. Mais je suis assez surpris que personne ne reproche à ce film de n'avoir pas su la remonter à la surface. Il n'atteint pas la profondeur émotionnelle d'un La Belle et la Bête, ni la grandeur épique d'un Roi Lion, ni l'aventure saisissante d'un Aladdin. Et le succès de Réponse en comparaison est ce qui a vraiment aidé à clore l'animation 2D chez Disney Animation Studios pendant un bon bout de temps. En parlant de ça, c'est pas plus mal d'enchaîner là-dessus. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Quand je serai humain pour la vie.